voilà, ici c'est un psaume de David. Le titre de ce psaume, il est marqué la joie et la paix du juste. Ici, quand on parle du juste, c'est quelqu'un qui a été justifié. C'est pas qu'on soit juste par nous-mêmes, par des règles que nous-mêmes nous aurions établies, ou les hommes, ou un système religieux. D'accord? Et si tu fais ça, tu es juste. Non, c'est une justice que nous acquérons par la foi, tout simplement, quand nous reprenons à l'appel de Dieu. Le Seigneur nous justifie, nous rend juste par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie à travers son Fils, c'est Jésus. Notamment, Jésus a donné sa vie sur le bois de la croix, son sang a coulé. Et toutes les personnes qui répondent par la foi, qui croient dans ce sacrifice-là, ils sont justifiés en fait. D'accord? C'est comme s'ils n'avaient péché, ils n'avaient plus de péché. Dieu ne considère plus le péché. Non seulement le péché originel, et puis les péchés qui sont des péchés qui sont personnels. D'accord? Que l'on commet. Donc on est libéré de ce fardeau. Et dans le but maintenant de quoi? De marcher dans la justice de Dieu. Donc il dit, plusieurs personnes disent, qui nous fera voir le bonheur? C'est une question. Et le monde ici, on voit les hommes sont en quête du bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est une pleine satisfaction en fait. D'accord? C'est un état, hein? Une pleine satisfaction intérieure. Mais on voit ici que, et alors les gens, ils pensent que c'est en s'adonnant aux choses de ce monde ou en acquérant les choses de ce monde qui vont être heureux. Par exemple, certains qui pensent trouver le bonheur en se mariant. Ils pensent trouver le bonheur en gagnant beaucoup d'argent. Ils pensent que le bonheur peut-être en faisant beaucoup de travail, en ayant des diplômes. Mais ils savaient que ça n'a rien à voir. Le bonheur ici n'est pas lié aux choses qu'on peut avoir, qu'on peut obtenir ou à notre position sociale. Non, ça n'a rien à voir. Il dit, fais briller sur nous ta face. La personne qui écrit ce psaume et qui nous parle de ce psaume, c'est un homme d'expérience en fait. David, c'était un homme, il était chante, il était auteur-compositeur, il était prophète, c'était un chef de guerre, il était roi. D'accord? C'était quelqu'un qui était haut élevé dans la société. Un personnage important. Donc il dit, il est dit, il dit, fais, il nous fera. Pour voir le bonheur, c'est la question que se pose plusieurs personnes. Il lève sur nous la lumière de tes faces. Donc tu vois un peu que, en fait, le bonheur, c'est Dieu qui en est la source en fait. D'accord? La lumière, c'est quoi? Jésus est la lumière du monde. Hein. Et Dieu, l'Écriture nous dit que le Seigneur, Dieu lui habite une lumière qui est inaccessible. D'accord? Il habite une lumière inaccessible. Donc, ça dit quand cette lumière-là est projetée dans ta vie, tu es satisfait en fait. Ça va créer en toi une certaine satisfaction. Même si tu as des manques en fait. Tu peux avoir des manques en toi, des choses que tu n'as pas. Mais ça ne peut pas t'empêcher d'être heureux, d'avoir la joie de vivre, la paix intérieure. D'accord? Donc le bonheur est lié à notre relation avec le Seigneur. Quand la lumière de Dieu est projetée sur nous. D'accord? Et c'est ce qu'on a besoin en fait. C'est pour ça qu'il faut qu'on vienne à Dieu. C'est un peu comme on est comme la terre en fait. Parce que Dieu est lumière. D'accord? Et Jésus est la lumière du monde. Il vient éclairer. Donc, on a dit que le monde est dans les ténèbres. C'est comme la terre. La terre en elle-même, elle n'a pas de lumière. Mais lorsqu'elle se place sur le champ du soleil, d'accord? Quand elle est placée sur le champ du soleil, la lumière du soleil va réfléchir sur la terre et la terre peut éclairer et les hommes en profitent, d'accord? Et les hommes vont profiter de cette lumière-là. Mais si la terre s'éloigne du soleil, donc il y a l'obscurité en fait. D'accord? Elle va perdre cette lumière-là en fait. La lumière elle sera moins de voir inexistante. Donc il faut qu'on reste dans le champ de Dieu, dans
qu'on s'attache, qu'on s'aligne, qu'on aligne nos vies à la parole du Seigneur, ainsi nous allons expérimenter ce bonheur-là qui n'a rien à voir avec les choses de ce monde. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les choses de ce Ce monde. Et donc plus bas, dans le verset 8, il dit ceci. Tu mets plus de joie dans mon cœur qu'ils n'en ont quand abondent leur blé et leur vin nouveau. Tu te rends compte, tu mets plus de joie dans mon cœur qu'ils n'en ont quand abondent. C'est-à-dire que les gens dans le monde, ils ont une certaine joie, ils expérimentent une certaine joie quand leur activité progresse. Ils ont les activités. par exemple, une entreprise, oui, si tu as une entreprise, tu gagnes de l'argent, ou par exemple, tu joues Au football, ceux qui jouent au football, ils remportent un match, ça va provoquer une certaine joie, tu vois, un sentiment euh, d'avoir accompli quelque quelque chose en fait. Donc un état de satisfaction en fait. Tu vois un peu, ça va provoquer ça. Mais il dit que plus chose, tu me donnes plus de joie qu'ils n'en ont. Ça dit que la joie qu'on on peut expérimenter avec le Seigneur va au-delà de la joie qu'on peut obtenir quand on se marie, quand notre chiffre d'affaires augmente, quand on réussit un examen. Vous voyez un peu, d'accord, donc il y a plus de joie avec le Seigneur, d'accord, qui fait que, et c'est une joie qui ne dépend pas des choses de ce monde. C'est une joie parce que tout simplement, on est attaché au Seigneur. On a une relation personnelle avec lui. Parce que l'Esprit de Dieu, voyez-vous, c'est aussi, c'est appelé, oui, c'est l'esprit de joie en fait. Ça produit la joie. Le royaume des cieux, c'est paix, c'est joie, c'est justice. par le Saint-Esprit. Et le royaume des cieux, Ça, en fait, c'est un royaume qui vient, c'est un royaume qui est invisible. Et c'est c'est un royaume qui est imprimé ou imprimanté dans nos cœurs. dans nos vies. D'accord? Le royaume de Christ, c'est paix, c'est joie, c'est justice. Ce C'est ça, sont les vertus du royaume en fait. donc c'est les choses qu'on expérimente parce qu'on y est, on a accepté Jésus, on a expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et voilà, on vit cette joie-là. Ça n'a rien à voir avec gagner de l'argent ou réussir un examen quelconque. Et il dit dans le verset 9, il dit ceci. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Yahweh, tu me fais reposer en sécurité. Et pourtant, David ici, c'était quelqu'un qui avait... C'était un chef de guerre, hein. Il était roi et en même temps il avait une sécurité, il avait une garde. Il y a ce qu'on appelle la garde royale, d'accord? Mais il n'avait pas mis lui sa confiance sur sa garde royale. Voyez un peu? Il avait une garde royale, mais sa confiance, sa sécurité ne reposait pas sur la garde royale, mais sur Dieu. Voyez un peu, regardez un peu ce qui s'est passé en Israël. Israël, c'est un pays où ils ont été attaqués de manière sauvage, barbare, par le Hamas, un groupe armé. D'accord? qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les gens dans ils ont attaqué les gens dans leur sommeil. Ils ont égorgé les enfants. Pendant les gens dormaient, ils sont venus, ils ont pris certains en otage, ils ont tué des parents, ils ont égorgé les enfants, ils ont emmené certaines personnes prisonnières. Ils ont tué les mitaines, donc imaginez un peu. Très tôt le matin, donc, et pourtant, Israël, ils ont des satellites. Ils ont des agences secrètes les meilleurs dans le monde. Ils ont l'armement, un armement ultra moderne, d'accord, une technologie de pointe. Mais ils ont aussi des services spéciaux. Ils ont des hommes des hommes vraiment, des militaires, des gens aguerris. pour les protéger. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait plus de 1200 morts. Sans parler des gens qui ont été pris en otage. Donc si l'Éternel ne garde une ville, donc tout ce qu'on peut mettre sur pied comme structure de sécurité pour nous protéger, d'accord, c'est vain si l'Éternel ne veille sur une ville, ne veille sur une maison, ne veille sur une famille. Tout ce qu'on peut mettre comme surveillance, je ne sais pas moi, des vidéos surveillance, Je ne sais pas. Tout
tout ce qu'on peut faire, c'est vain. D'accord? C'est Dieu qui garde la vie. Et David l'avait compris. Il n'avait pas mis sa confiance sur ses armes de guerre. Il n'avait pas mis sa confiance sur les hommes qui assuraient sa sécurité, mais il avait mis sa confiance sur Dieu. C'est ce qu'on doit faire. Il ne faut pas mettre notre confiance sur les hommes, sur, même si demain Dieu vous bénit, vous permet d'avoir beaucoup d'argent et que vous avez de la sécurité autour de vous, mais et gardez votre relation. avec le Seigneur. Parce que tout peut t'arriver en fait. Si Dieu ne veille sur toi, tout ce que tu Peut mettre sur pied là, c'est rien. En un clin d'œil, tout peut s'écrouler. Donc, et le monde est très fragile. Le monde est fragile. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde très fragile. Donc, il faut qu'on s'appuie sur le Seigneur. D'accord? Il est le rocher des cieux. Et son royaume, c'est un royaume qui est inébranlable. Que vraiment Dieu puisse nous visiter, qu'il continue à nous remplir de sa présence, sa personne. Oh Seigneur, tu es